Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode. Aujourd'hui nous allons parler des spécificités des ordinateurs portables attachés à des itinérants, comme des commerciaux ultra connectés par exemple. C'est souvent cette population dans l'entreprise qui présente le plus de risques, car elle peut ne pas bénéficier des protections périmétriques de type proxy ou filtrage mail que l'on rencontre au sein du réseau local. Éditons ainsi une stratégie Endpoint Security 10 SP2 que nous allons dédier aux nomades. Passons rapidement sur les premières sections et attardons-nous sur le pare-feu. Même si nous pourrions consacrer un épisode entier sur la question, arrêtons-nous sur la partie réseau disponible. Prenez ici au minimum le temps de configurer les profils de réseau en passant en public les plages IP. Dans la partie contrôle des périphériques, n'hésitez pas à imposer quelques restrictions sur les disques amovibles ou sur les bornes Wi-Fi comme nous avons pu le voir dans le premier épisode. Le profil nomade est également idéal pour activer le contrôle Internet puisque celui-ci fonctionne au niveau local. Ainsi, en quelques clics de souris, vous pourrez créer des règles très simples basées par exemple sur les catégories Kaspersky préconfigurées. Bien sûr, vous pouvez régler les autres modules comme vous le souhaitez, mais je vais vous montrer maintenant des fonctions un peu plus cachées qu'il ne faut surtout pas négliger. Ainsi, côté paramètres de l'application, n'hésitez pas à désactiver la fonction qui reporte l'intégralité des tâches planifiées quand un ordinateur est sur batterie. Il ne faut pas oublier que maintenant, depuis 2 ou 3 ans, certains ordinateurs ont jusqu'à 10 heures d'autonomie, voire plus. Donc si cette case est cochée, il ne se passera plus rien côté endpoint si l'ordinateur n'est pas branché au secteur. Cela veut dire plus de mise à jour, plus d'analyse programmée, plus d'installation à distance, etc. C'est évidemment très problématique au niveau de la sécurité en général et des alertes que cela va engendrer dans la console. Toujours dans cette section, n'hésitez pas à autoriser la gestion des tâches de groupe. Ainsi, si un utilisateur pense avoir fait une erreur en cliquant là où il n'aurait pas dû, il pourra toujours de lui-même lancer une mise à jour ou une tâche d'analyse complète. N'oubliez pas également que dans la section rapport et stockage notification, par défaut, Kaspersky Endpoint Security n'affiche pas de message d'alerte à l'écran si un malware est détecté. Cela peut paraître un peu étrange et c'est donc peut-être l'occasion de reconfigurer cela en sensibilisant ainsi de façon significative les utilisateurs nomades lorsque le endpoint a bloqué des menaces. Dernier point et non des moindres, la configuration du Kaspersky Security Network. Comme vous le savez déjà, il s'agit là de notre réseau communautaire d'information qui permet de lutter contre les menaces les plus récentes. Sur le réseau local, les requêtes KSN faites sur nos data centers sont stockées en cache sur le Security Center afin d'accélérer d'autres analyses qui pourraient être identiques. Pensez donc à décocher l'utilisation de ce KSN proxy sur des profils nomades car il est impératif qu'ils puissent requêter directement sur Internet des informations de sécurité sans passer par le Security Center de l'entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.